C'est ainsi que nous la mettons dans le panel 2 pour lui donner l'occasion de partager les fruits de ses recherches et après on va discuter et puis lui donner l'occasion de s'occuper d'autre chose. Mais si il a le temps, il pourra rester parmi nous comme l'ont fait nos aînés, M. Bongili et M. Parce que je rappelle qu'il a des responsabilités au niveau de la conférence des gouverneurs, comme elle est ministre déléguée près du président de la République. Et donc, c'est à ce titre, mais pour honorer ses pairs scientifiques, c'est comme ça qu'il est venu, il a tenu à venir participer à cette troisième conférence annuelle d'ERES Congo. Et à ce titre, je tiens à la remercier du fond du cœur. Merci. Bien, merci. Je reprends la parole et je vais la passer directement à la professeure Nana Manoa Nina, qui va nous présenter son thème sur renforcement du vouloir vivre et faire ensemble au sein des institutions provinciales, gage du développement en République démocratique du Congo. Professeur, vous avez la parole. Merci pour la parole. Vous allez permettre que je me tienne debout. Je m'avais bien que c'est flou là-bas. Je crois que je peux utiliser les deux. Je remercie tout le monde d'avoir accepté et compris que je brise, en fait, que je dérange un peu le programme. Je dois vite courir vers la conférence de gouverneur. Merci beaucoup. Voilà. Quand j'ai vu dans les groupes de professeurs de l'INEKIN un appel à communication et que tout de suite le thème coïncidait avec mon expérience parce que j'étais pendant ma tournée en province, je détenais un peu quelques informations par rapport au fonctionnement de nos institutions en province. Je me suis dit que je pouvais m'engager et puis produire un article là-dessus. Je n'avais pas très bien lu parce que c'était dit qu'en 2022, je crois vers juin, alors je me disais j'aurais tout le temps. Quand j'ai vu que le 18, il fallait déjà participer à une conférence, je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai essayé de faire le minimum. Je crois que j'ai envoyé l'ébauche, mon premier draft par mail. Donc c'est un document à enrichir, à améliorer. Voilà. Parler du renforcement du vouloir vivre, faire ensemble, socle au fait de la cohésion et de l'unité. Dans nos institutions provinciales, paraît pour moi une opportunité. Pourquoi? J'ai constaté sur terrain que ces éléments nous manquaient au fait. L'homme qui est le moteur du développement n'était pas mis au centre, où l'homme ne reconnaissait pas déjà ses responsabilités pour pouvoir aider les pays à mieux fonctionner. Voilà pourquoi j'ai réuni quelques éléments que je vais présenter avec ces petits plans. Je commencerai par une petite introduction. Je dirai un mot sur l'état des lieux, les hypothèses, objectifs, ma posture méthodologique, quelques résultats et puis discussion et conclusion. Draft. Alors, comme introduction, on peut avancer. Vous savez comme moi, ou plus que moi, que l'histoire politique de notre pays est teintée de beaucoup d'éléments, entre autres les conflits entre les forces démocratiques et autocratiques. Il y a des guerres, vous les connaissez mieux, la rébellion, des conflits intercommunautaires qui continuent jusqu'à maintenant, les tendances et mouvements centrifuges, la disparité entre le groupe. Il y a aussi la faiblesse du portage politique des idéaux du nationalisme qui nous a envahis. Il y a la faiblesse de valeurs fondamentales, comme par exemple s'accepter, être ensemble, travailler pour l'intérêt supérieur, etc., etc. Ça, c'est ce que notre pays a vécu ou continue à vivre. Alors, tous ceux qui gèrent au sein des institutions provinciales sont issus de cette population, de cette nation.
Parce qu'il y a un adage qui dit que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Qu'est-ce que ces gestionnaires ont qu'ils doivent donner? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Comment ils vont nous servir? Sur base de quels éléments fondamentaux ils vont faire asseoir leur vision et autres. Donc, ceux qui gèrent aujourd'hui nos provinces, et même les députés que nous votons, sont des produits de ces milieux tels que présentés. Alors, ces gens-là, dans leur façon de faire, ont fait que nos provinces fonctionnent telles que nous les savons. J'étais en train d'écouter les témoignages par rapport au Sangourou. J'y étais dernièrement. Nos provinces ne fonctionnent pas bien. Nous pouvons tous vite observer, comprendre et voir que les sous-développements, c'est partout. Les sociales n'existent presque pas. On déplore le manque d'infrastructures, manque d'électricité, manque d'eau, ainsi de suite, chômage, tout ce que vous voulez. Et rien ne marche presque. Et ce qui accentue cet état des choses, c'est au fait qu'il y a des conflits. Les conflits sont à observer entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales. Facilement, vous pouvez voir que les gens ne luttent pas pour l'intérêt des provinces, mais plus pour leurs propres intérêts. C'est que moi, j'appellerais des intérêts égoïstes et égocentriques. Tout le monde vient parler au nom du peuple, mais en réalité, ce n'est pas pour le peuple qu'on fonctionne. C'est pour des groupes, pour des individus ou pour des mentors qui ne sont pas en province. Parce que vous trouverez, par exemple, au sein des assemblées provinciales, il y a 2 ou 3 députés qui sont plutôt soutenus par un conseiller vivant à Kinshasa, par des députés nationaux, par tel homme politique influent. Et ils obéissent aux ordres de ces mentors au lieu de respecter les fonctionnements même voulus par la loi fondamentale. Ce qui est grave, par exemple dans les Sangourou, même la police n'obéit pas au gouvernement provincial. La police obéit aux mentors de Kinshasa. Et ça, comment voulez-vous que nos provinces fonctionnent? Comment vous le voulez? Alors, l'état des lieux tel que présenté, je l'ai dit, il y a des conflits, il y a la division, on peut le lire facilement, le népotisme. Au sein des assemblées, vous savez, il y a que des motions, des pétitions, l'influence occulte, et il y a le favoritisme, trafic d'influence, il y a des détournements. Exemple, pour ne citer encore que les Sangourou, je n'ai trouvé qu'une seule infrastructure de l'État qui appartient à l'État, là où l'AT actuel habite. Les autres maisons de l'État ont été achetées par des individus. L'État n'a rien, sauf cette seule maison. Vous comprenez déjà l'état de nos provinces. Dans la province du Kwilu, par exemple, tout l'argent revient à Kinshasa. Dès qu'on envoie de l'argent, si ça arrive à 22 h, au plus tard 1 h, l'argent est à Kinshasa. Pourquoi? Parce que le gouverneur s'est retrouvé là-bas à cause d'un financement de quelqu'un qui a payé les députés et puis il doit payer la dette. Alors comment voulez-vous qu'un tel gouverneur participe au développement de la province? Les exemples sont légion. Vraiment, je résume que rien ne marche dans nos provinces. Pas seulement parce que le gouvernement central ne fait rien, mais aussi et surtout parce que les acteurs sur terrain, eux aussi, ne font rien. Au point que même le peu que le gouvernement central envoie en province n'est pas servi pour la population, pour l'intérêt de la population. Donc c'est vraiment un état à déplorer. Cette situation m'a poussé, moi, à me poser la question de savoir quelles sont les causes réelles de ces malaises au sein de nos institutions provinciales. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette situation? Ce sont les 2 questions fondamentales qui vont guider ma recherche jusqu'à la fin. Rechercher les causes réelles, le mettre en exergue, et puis proposer des solutions
palliatives, aussi pas correctives, pour nous aider à amener nos provinces à fonctionner normalement. Alors, en termes d'hypothèse, vite, je me suis dit que les causes de cet état des choses, c'est lié à la négligence, pour ne pas dire l'inexistence de l'action et du suivi du gouvernement central. Ça, on doit cesser de le dire, parce que hier, les gouverneurs ont dit qu'ils ont 11 à 15 mois d'impaiement, au point qu'ils commencent à être menacés par les autres agents membres du gouvernement. S'ils ne sont pas payés, comprenez que le peu qui passe par les taxes et autres seront consommés. On ne va pas utiliser ça pour le développement de nos provinces. Il y a des intérêts égoïstes et égocentriques, j'ai dit ça. Chacun travaille actuellement pour garder un peu de sous pour les élections. Et comment voulez-vous qu'il fasse de forage ou qu'il entretienne des routes à des centres agricoles? Il ne le fera pas parce qu'il doit d'abord avoir quelque chose pour préparer son avenir politique. Les intérêts des mentors, partout ici, on cite. Quand vous condamnez, vous reprochez, vous disent « Madame, ce n'est pas moi, Kinshasa ». Et Kinshasa, c'est qui? Souvent, j'ai l'habitude de leur dire « Ne me le dites pas comme ça, écrivez-moi ». Je sais que vous aurez peut-être peur ou honte de dénoncer. Envoyez-moi un message. Et ils vous envoient des noms. Ce sont des gens qui vivent paisiblement ici, qui ont de moyens, mais qui prennent encore le peu, qui entrent en province et qui revient ici, ce qui n'est pas normal. Alors, le manque du patriotisme, surtout le manque du devoir de redevabilité. Si on se sentait redevable, je pense qu'on se réserverait d'utiliser l'argent de l'État en désordre. Mais je pense que là, il y a une faiblesse, que les gens se sentent libres et ils font ce qu'ils peuvent faire. Il y a l'impunité. Aussi, de l'autre côté, il y a la passivité des victimes, qui sont la population. La population est aussi devenue naïve au point que, je ne sais pas, elle a peur ou elle se réserve de dénoncer certains comportements déplorables. Et c'est la même population qui est achetée par XY. Il suffit qu'on leur donne 1000 francs à se distribuer, alors le dossier passe sous coulisses. C'est lui qui essaie de dénoncer et devient victime. Donc, c'est pour dire que c'est tout le monde qui est responsable de cet état des choses. Nous tous, nous sommes responsables. Alors, l'objectif que moi je poursuis ici, c'est de rechercher à promouvoir le vouloir vivre et faire ensemble. Chose qui est, en fait, socle de la cohésion et de l'unité. Si les gens peuvent s'accepter de bien vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas le fait de se retrouver comme ça. Vous travaillez, chacun rentre chez soi. Mais c'est aussi le fait de se supporter, d'accepter la différence, la diversité, d'accepter même ce que vous ne voulez pas. Mais si c'est pour l'intérêt de tout le monde, que de laisser promouvoir les valeurs et de bannir les anti-valeurs. Donc, c'est ce vouloir vivre et faire ensemble qui manque. Vous verrez que les gens ne sont pas prêts à accepter que l'autre camp a raison, malgré que je ne suis pas de ces camps, je laisse passer la raison. Non. Ils s'entretuent parce que chacun veut avoir raison. Personne ne supporte l'autre. Et tout ça, c'est autour des intérêts. Alors, j'aimerais vraiment que cet élément-là soit pris en compte. Moi, je vais continuer à mener des campagnes là-dessus, promouvoir la cohésion. Parce que si nous sommes unis, il n'y a aucune démocratie qui évolue dans la division, dans la haine, dans le séparatisme. Rien ne marche. Mais si les gens peuvent se réveiller un matin et s'accepter, dire voilà, que nos diversités, que ce soit culturelles ou autres, soient nos richesses à nous pour pouvoir avancer nos provinces, je pense que ça sera le premier pas vers le développement. Sinon, tant que les gens seront là pour se trahir, pour se séparer, rien ne se fera. Pourquoi? Je donne encore l'exemple du Sankobu. À l'époque, l'argent est sorti pour qu'on construise l'aéroport de Lodja. Cet aéroport, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été construit. Pourquoi? Parce que c'est X qui était censé construire. Et Y n'était pas content. Et il a barré la route. Si moi je ne suis pas impliqué, X ne fera rien. Jusqu'à aujourd'hui, l'aéroport n'a jamais été construit. C'est partout comme ça. Parce que c'est Nana qui a le financement pour arranger cette route.
il faut bloquer, il faut créer des troubles. Ça ne doit pas être Nana, ça doit être Charlie. Donc, tant que nous serons divisés, croyez-moi, tous les efforts mis ensemble seront en vain, parce que nous allons continuer à nous mettre de coq en jambes, et puis finalement, rien ne sera fait. Alors, quel profil, type de province et d'homme que nous souhaitons? C'est que nous devons faire tous un effort, chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. Que nous puissions avoir des Congolais patriotes, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont capables de rechercher pas seulement leurs propres intérêts, mais aussi l'intérêt du pays. Qu'on ait des Congolais redevables, loyaux, honnêtes et droits, disciplinés, etc., etc. C'est quelques valeurs qui nous manquent au point que nous détruisons notre propre environnement. Et nous aimerions avoir des provinces développées, stables, modernes. Et pour en avoir, il faut travailler sur l'homme. Il faut travailler sur l'homme. Je vous assure qu'aujourd'hui, on peut prendre des millions et des millions pour le bon fonctionnement des provinces. Si l'homme congolais n'a pas changé déjà sa mentalité, rien ne sera fait. Regardez les Congos d'aujourd'hui, regardez nos provinces d'aujourd'hui, c'est le fruit de nos propres actions. C'est le fruit de nos propres actions. C'est nous qui avons fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui. C'est nous qui avons rendu nos provinces ce qu'elles sont aujourd'hui. Si nous voulons que ces provinces changent, c'est d'abord nous qui devons changer. Nous devons changer notre façon d'agir pour après changer notre environnement. Donc c'est un travail que chacun de nous doit faire. C'est tout un processus de changement. Ça ne va pas se faire à 1, à 2 ans, 3 ans, peut-être pas 10 ans, mais il faut commencer quelque part.